Bonjour, bienvenue dans cette suite du cours sur Pythagore. Alors, la dernière fois, on a vu ça. On s'est assuré qu'on savait résoudre ce genre d'équation. Quelque chose plus x égale autre chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça pour pouvoir faire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire récupérer des côtés droits. Donc, on reprend un exemple de triangle rectangle que voici, donc avec un triangle ABC qui est rectangle en A, bien sûr. Qu'est-ce qu'on connaît dans ce triangle rectangle? On connaît la longueur de l'hypoténuse BC. L'hypoténuse, vous vous souvenez, c'est le côté le plus long dans un triangle rectangle. On la connaît là, elle fait 13 mètres, on nous la donne. Et on connaît aussi la longueur du côté AC, qui fait 5 mètres. Voilà ces deux côtés qu'on connaît. Et maintenant on cherche la longueur du côté AB. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, on se sert de ce qu'on a fait avant. Comme le triangle ABC est rectangle en A, le théorème de Pythagore nous donne ça, nous donne cette relation-là. Forcément. Vu que c'est un triangle rectangle, on a le droit d'écrire que la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la longueur de AB au carré plus la longueur de AC au carré. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est toujours vrai dans un triangle rectangle, ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant? Eh bien, on va remplacer ce qu'on connaît par les valeurs. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On connaît BC qui vaut 13 et on connaît AC qui vaut 5. Eh bien, on y va. BC au carré, ça devient 13 au carré et AC au carré, ça devient 5 au carré. Je mets un petit peu. Voilà, donc BC au carré devient 13 au carré et AB au carré devient et AC au carré devient 5 au carré. Tac, tac. Voilà, il faut vraiment juste voir regarder les couleurs. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que ça nous aide pas beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est AB. Et là, il est tout seul. Mais bon, alors, on va déjà effectuer les calculs pour y voir plus clair. On en est là. 169, parce que c'est 13 au carré, ça fait AB au carré. 5 au carré, ça fait 25. Donc on a cette relation-là. Et maintenant, c'est là que ce qu'on a fait ici va nous servir. C'est parce que là, le AB au carré, là, je pourrais le remplacer par un X. Alors, hop. Si je peux aller chercher le X là. Hop. Voilà. Ce serait exactement la même chose. X. Et là, on saurait que X est égal à 169 moins 25. Parce que c'est quoi la différence entre 169 et 25? C'est X. Parce que c'est 25 plus X, ou X plus 25, ça fait 169. Donc là, on pourrait écrire que... Alors, je pense que je vais pas avoir la place, mais si on pourrait écrire ça, vous voyez. Je réécris celui-là. Je pourrais écrire ça. X est égal à 169 moins 25. C'est exactement ce qu'on a fait plus haut. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Sauf que là, on n'a pas X, mais on a AB au carré. Et bien c'est pareil. AB au carré, on imagine que c'est un X. Et on y va. On procède comme à la page précédente. AB au carré, c'est combien? Et bien c'est 169 moins 25. Tac. Juste parce que il y a quelque chose plus 25 qui est égal à 169. Donc ce quelque chose, c'est l'écart entre 169 et 25, c'est 169 moins 25. Il faut vraiment juste voir le AB carré comme un gros X, ou comme un gros point d'interrogation. Pour l'instant, on oublie qu'il y a un carré là et tout, non. On veut juste savoir ce gros truc bleu là, combien il vaut. Et bien maintenant on le sait, il vaut 169 moins 25, c'est-à-dire 144. AB carré est égal à 144. On se rappelle que c'est AB qu'on cherche depuis le début. Hein. On vous demande la longueur du côté AB, qu'on ne connaît pas.
Et comme c'est le triangle rectangle, on a pu écrire ça, puisque c'est le théorème de Pythagore. Et rien qu'avec ça, on a changé des choses, on a remplacé par les valeurs, on a fait le calcul, on a un peu modifié l'égalité, on arrive à ça, et on a la longueur AB qui est là qu'on cherche. Si elle est mise au carré, elle fait 144. Donc c'est quoi la longueur AB? C'est la racine carrée de 144, c'est égal à 12. Donc on a obtenu que le côté AB mesurait 12 mètres. Vous voyez, c'est un petit peu plus d'étapes que précédemment. Ça commence pareil, on a écrit Pythagore, et après on fait la même chose, on remplace ce qu'on connaît, BC et AC, on les remplace par leur valeur, on fait le calcul, et là il y a juste cette étape en plus là. Cette étape en plus qui fait que on met ce qu'on cherche tout seul d'un côté du signe égal, et on met les nombres à côté pour pouvoir faire le calcul, et après là on rembraye sur notre fonctionnement normal. Quelque chose au carré égale 144, donc ce quelque chose c'est la racine carrée de 144, c'est égal à 12. On vérifie ça vite fait si vous voulez. Hop. La racine carrée de 144, c'est bien 12. Allons-y, on va faire un autre exemple. Donc, on nous donne le triangle ci-dessous. Et on nous demande de déterminer la longueur EF. C'est vraiment la même chose que plus haut. Hein. On va faire la même chose, mais avec des noms de lettres différents. Donc allons-y, j'ai laissé blanc pour qu'on puisse l'écrire. On va procéder calmement. EFG est rectangle en E, ça c'est vrai. Donc le théorème de Pythagore donne, alors quelle est l'égalité qui est donnée par le théorème de Pythagore ici? La longueur de l'hypoténuse, donc c'est FG, parce que c'est le côté qui ne touche pas l'angle droit, donc c'est FG. FG au carré est égal à quoi? Est égal à la longueur des deux autres côtés, donc est égal à EF au carré, plus EG au carré. On n'oublie pas que on fait la somme des deux côtés mis au carré. C'est important. C'est Pythagore qui nous donne ça. Et ça, c'est valable pour tous les triangles rectangles du monde. Hein. Vous prenez n'importe quel triangle rectangle, vous donnez des noms aux points, et vous écrivez que la longueur de l'hypoténuse au carré, c'est égal à la longueur de ça au carré plus ça au carré. Toujours vrai. Et ça permet, une fois qu'on l'a écrit, eh ben on y va, on se lance. FG, est-ce qu'on le connaît? Oui, c'est 37, donc c'est 37 au carré. Égal. EF, est-ce qu'on le connaît? EF, ah bah non, on le connaît pas, puisque c'est ça qu'on cherche. Donc on le laisse tel quel. EF au carré. Plus EG, est-ce qu'on le connaît? EG, oui, c'est 12 mètres. Donc c'est 12 au carré. Allons-y, on fait les calculs. 37 au carré. Hop. 37 au carré. 1369. 1369. Hop, je vais juste décaler ça. Égal. On le connaît toujours pas, EF au carré, hein, donc on le laisse tel quel. Plus 12 au carré, on commence à le connaître, c'est 144. Maintenant, on fait le petit échange qu'on connaît maintenant. 144 plus EF carré, ça fait 1369. Donc c'est quoi ce nombre? Qu'est-ce qu'il faut rajouter à 144 pour arriver à 1369? Eh bien, il faut rajouter l'écart entre les deux. Et donc, EF carré égale 1369 moins 144. Hop, histoire d'aligner tout ça. Et donc, EF, vu que EF carré... Alors, excusez-moi, j'ai oublié de faire le calcul. EF carré égale 1369 moins 144. 1369 moins 144 égale 1225. Donc EF est égal à... Hop, je vais chercher la racine carrée qu'on avait là. Non, on l'avait ici, voilà. C'est plus simple que de la réécrire. EF c'est égal à la racine carrée de combien? De 1225. Et la racine carrée de 1225, c'est combien? Allons-y. Seconde
cette touche-là pour la racine carrée, 1225 égale 35 égale 35 mètres. Voilà. Et dans ce raisonnement, on a tout en fait. On a tout parce qu'on a les deux éléments qui sont très importants. On a le fait que EFG est rectangle, premier argument, et donc le théorème de Pythagore, il nous donne cette égalité. Il faut dire ça, il faut dire que ces deux triangles, que ce triangle est rectangle, et que du coup, grâce au théorème de Pythagore, on a le droit d'écrire ça. Si vous omettez une de ces informations, le raisonnement il se tient pas forcément debout, et vous aurez peut-être des points en moins au brevet. Et peut-être avec moi aussi. Donc, faites attention à ça. Et vous avez vu qu'une fois qu'on l'a écrit ça, quelque chose que vous devez maintenant pouvoir ressortir automatiquement, et ben il suffit de remplacer les choses par ce qu'on connaît, et de faire les calculs, et ben après, on fait le petit échange pour dire que f carré, bah, c'est ça moins ça, tac tac, on calcule. Et comme ef carré, c'est 1225, quel nombre il a fallu que je mette au carré pour obtenir 1225? Et ben pour calculer ça, on fait la racine carrée de 1225. Et ça fait 35. On peut même le vérifier, ça. 35 au carré, ça fait 1225. On est bon. Donc je pourrais écrire là 35. Hop, je vais le faire. Tac. 35 mètres. Voilà, on vient de compléter le triangle grâce au théorème de Pythagore. Alors, on continue. On va reprendre un autre exemple, on va refaire pareil, pour être sûr que vous avez compris. Vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo si vous avez compris. Et là, c'est vraiment juste pour poser les choses. Donc, on a le triangle qui est rectangle ici, parce qu'il y a un petit angle droit, il est rectangle en H. Bah vous savez ce que je vais faire? Hop. Juste pour... Est-ce que je peux faire ça? Hop, voilà, j'ai juste changé le sens de la figure pour vous forcer à réfléchir un petit peu. Pour pas que vous soyez non plus tellement habitué à la forme du triangle qu'il y avait avant que vous n'arrivez plus à vous servir du théorème dans d'autres situations. Donc là, on a bien le triangle HJK qui est rectangle en H, c'est bon. Donc comme il est rectangle en H, le théorème de Pythagore nous donne la relation suivante. L'hypoténuse au carré, donc l'hypoténuse c'est qui ici? Est-ce que c'est JH, KH? Non, c'est JK. Alors, JK au carré, on n'oublie pas. C'est la longueur de l'hypoténuse au carré. Et c'est égal à quoi ça d'après Pythagore? Et bien c'est égal à la longueur de JH au carré plus la longueur de HK au carré. Parce que oui, j'ai oublié de préciser. La longueur qu'on cherche ici, c'est la longueur HK. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Vous voyez bien que dans ce triangle-là, on a JK et on a JH, et il nous manque HK. C'est ça qui nous manque. Mais le fait que je puisse écrire ça, ça n'a rien à voir avec le problème en fait. Ça c'est vrai, quel que soit le côté que je cherche. Même si je connaissais aucune des longueurs là, je pourrais l'écrire ça quand même. Il n'y a pas de problème. Je pourrais ne pas avoir de schéma. Si on me dit juste que HJK est rectangle en H, et ben je peux écrire ça. Forcément, j'ai le droit. C'est le théorème de Pythagore qui nous le dit. Mais nous on cherche quelque chose quand même. On veut la longueur HK. Donc allons-y. On regarde à chaque fois, est-ce qu'on connaît la longueur et on remplace par la valeur si on connaît. Alors JK, est-ce qu'on connaît? Oui, c'est 85. C'est 85 au carré. JH, est-ce qu'on connaît? Oui, c'est 77. Donc on fait 77 au carré. Plus HK, est-ce qu'on connaît? Eh bien non, parce que c'est ça qu'on cherche. Donc on laisse HK au carré. Alors, on fait les calculs. Hop, 85 au carré égale 7225 égale 77 au carré, ça fait 5929 plus
eh ben on laisse HK carré, hein. Pas de raison, et lui on peut rien faire, on le laisse tel quel, c'est ça qu'on cherche pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a 7225, c'est égal à 5929, plus quelque chose. Donc c'est quoi ce quelque chose? Comment on l'obtient? Eh ben, on prend cette valeur-là, et lui en enlève 5929, pour savoir l'écart entre ces deux nombres-là, c'est HK carré, forcément. Donc on peut l'écrire, HK carré égale 7225 moins 5929. Égal à quoi? Allons-y, je vais pas tenter de le faire de tête, ça. Ça se fait, hein, mais bon, comme ça, je vous montre aussi la calculatrice. 7225 moins 5929 égale 1296. Oups. Et donc maintenant on sait que HK, quand on le met au carré, ça donne 1296. Donc quel nombre il faut mettre au carré pour avoir 1296? Et bien ça on le trouve en utilisant la racine carrée de 1296. Vous voyez, HK au carré c'est 1296, donc HK c'est racine carrée de 1296. Égale, du coup on fait le calcul, racine carrée de 1296, c'est égal à 36. 36 quoi? Ici ce sont des centimètres, donc 36 centimètres. Et voilà, on a récupéré la longueur de HK. Donc je peux le faire ici, hop. 36 centimètres. Et comment est-ce qu'on a récupéré la longueur de HK? Alors, on a d'abord écrit Pythagore, parce que c'est un triangle rectangle et qu'on peut écrire Pythagore dans tous les triangles rectangles. Et de là, ça découle tout seul, plop, 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 étape par étape. On remplace par ce qu'on connaît, on fait les calculs, on inverse l'écriture pour isoler ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est pas vraiment ça, c'est juste le HK. Donc pour enlever le carré, entre guillemets, c'est quel nombre il a fallu mettre au carré pour avoir 1296. Et ben c'est la racine carrée de 1296, ça donne 36. Donc le côté HK fait 36 cm. Alors, remarque. Si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez brûler un petit peu les étapes. Donc si vous n'êtes pas encore bien stable sur vos pieds à faire ça, c'est pas la peine de faire ça. Mais si vous avez bien compris, vous pouvez aller plus vite en fait. Après avoir écrit la deuxième étape, on peut aller plus vite. La deuxième étape, c'est ça. Et en fait, on peut directement écrire ça. Parce que HK, c'est la racine carrée de 1296. 1296, c'était quoi? C'était 7225 moins 5929. Et 7225, c'était 85 au carré. Et 5929, c'était 77 au carré. Donc vous voyez qu'en fait, dans cette formule-là, je résume tout ça d'un coup. Mais il faut être à l'aise pour comprendre ce qu'on fait. Et donc ça, à la calculatrice, ça se tape comme ça. Racine carrée de 85 au carré moins 77 au carré. Et vous voyez, on trouve bien 36. Voilà. Alors maintenant, ça va être à vous. Donc vous allez devoir compléter l'exemple suivant. Et vous allez ensuite pouvoir vérifier vos calculs avec les solutions en dessous. Donc, allez-y doucement. Ne vous jetez pas sur les solutions, s'il vous plaît. Je vous laisse ça un petit peu à l'écran si vous voulez. Ne vous jetez pas sur les solutions, faites vraiment un effort pour essayer de compléter chacun des pointillés. Et si vous arrivez à compléter les pointillés, normalement c'est que vous avez déjà pas mal compris. Et c'est bien. Et sinon, reprenez les exemples que j'ai fait avant. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. À bientôt.